Au bord de l'eau. Chapitre 3. Page 125. Luda, éperdu, avançait au petit bonheur, sans savoir quelle direction serait la bonne. Ainsi chemina-t-il au hasard pendant plus d'un demi-mois, avant d'aboutir à la sous-préfecture de Yenmen, la porte des oies sauvages du district de Daizhou. Il franchit les murs d'enceinte et trouva une ville forte, populeuse et animée, où les fumées des foyers étaient denses, où les attelages avançaient par deux de front, et où abondaient les 120 sortes de marchandises du commerce et du négoce. En vérité, une cité parfaite et prospère qui, bien que ne fût qu'une modeste sous-préfecture, n'avait rien à envier à une capitale de comté. Tout en marchant, Luda avisa une foule massée en cercle à un carrefour, autour d'un panneau d'affichage. Voyant cet attroupement, il se faufila lui aussi dans la cohue et prêta l'oreille. Car incapable de déchiffrer les caractères, il ne pouvait qu'écouter les autres lire. Et quelqu'un lisait. La sous-préfecture de Yenmen du district de Daizhou, sous ordre du commissariat militaire de la préfecture de Taïwan et en accord avec le mandat de justice lancé à Wenzhou, ordonne l'arrestation de l'officier contrôleur de la garnison des marches de Wenzhou, Luda, coupable d'avoir tué à coups de poing le boucher Zeng. Quiconque lui donnera dans sa maison asile ou nourriture encourra le même châtiment que le meurtrier. Quiconque le capturera ou le dénoncera aux autorités recevra une récompense de 1000 ligatures de sapèque. Luda avait suivi jusqu'à ce point la lecture de l'avis lorsqu'il entendit dans son dos quelqu'un lui crier « Grand frère Zeng, qu'est-ce que vous faites ici ?» Fermement empoigné par la taille, il se sentit entraîné loin du carrefour. Faute de quelqu'un pour l'apercevoir, pour le bousculer et le tuer sans ménagement. Comment Luda eût-il jamais tondu son crâne, rasé sa barbe et sa moustache, et changé de son nom? Comment fut-il jamais, de meurtrier qu'il était, devenu la terreur des Bouddhas et des Arates? Car bientôt, son couteau consacré redressa les torts, et son bourdon de bonze sèmera la mort. Qui donc était cet homme qui l'emmena de façon peu commode? Vous le saurez en lisant le prochain épisode. Chapitre 4. Page 127. Sagesse profonde sème la confusion dans le monde des 5 terrasses. Le sous-directeur Zhao répare par 2 fois le temple de Mansuri. L'histoire dit ceci. Le contrôleur Lou se retourna et, stupéfait, vit que l'homme qui l'entraînait n'était autre que le vieux Jin, qu'il avait secouru naguère dans la taverne de Wenzhou. Le vieil homme emmena sans tarder Luda vers un endroit écarté et lui dit « Mon sauveur, quelle audace est la vôtre! On vient d'apporter en toute évidence les affiches promettant une prime de 1000 ligatures à qui vous capturez. Quelle raison vous pousse à vous placer en plein devant pour les lire? Si le vieil homme que je suis ne vous avait pas aperçu, est-ce que vous ne seriez pas déjà aux mains des gendarmes? Rendez-vous compte que l'affiche porterait votre âge, vos antécédents et votre signalement. » « Pour te parler sans menterie, répondit Luda. Tout cela est arrivé à cause de toi, car le jour de ton départ, nous sommes retournés près du pont des lauréats impériaux pour rencontrer justement ce rosard de boucher. En 3 coups de poing, hop, nous l'avons tué. C'est pour cela qu'il nous a fallu prendre la fuite. Après 40 ou 50 jours passés à battre l'estrade, nous sommes le premier surpris de nous retrouver ici. Mais comment se fait-il que tu y sois aussi, au lieu d'être retourné à la capitale orientale? Mon sauveur est maître, répondit le vieux Jin. Voici. Le jour où vous avez bien voulu secourir un vieillard, je suis allé chercher une charrette, car je pensais effectivement retourner à la capitale. Mais j'ai craint de voir cette canaille se lancer à nos trousses et d'être à sa merci.
puisque vous n'étiez plus là pour nous protéger. C'est pourquoi, au lieu de retourner à la capitale orientale, nous avons suivi la route vers le nord et sommes tombés sur un vieux voisin de la capitale, qui venait ici pour son négoce. C'est lui qui nous a amenés, moi et ma fille, dans cette ville. Par bonne rencontre, il a servi d'entremetteur pour ma fille, qui s'est associée à un homme très riche de la région, le sous-directeur Zhao. Il entretient comme femme secondaire, et elle a vêtements et nourriture à suffisance. Tout cela grâce à vous, notre bienfaiteur. D'ailleurs, ma fille parle fréquemment à son protecteur de tout ce qu'elle vous doit. Messire, et comme le sous-directeur aime aussi l'art du bâton et du sabre, il lui a souvent dit que s'il pouvait rencontrer au moins une fois son sauveur, il en serait fort aise. Mais comment faire pour que ce souhait se réalise? Maintenant que vous êtes ici, veuillez venir à la maison pour quelques jours, puis nous aviserons. Le contrôleur loup et le vieux Jin marchèrent pendant un demi-lie, à peine et arrivèrent à la porte. Le vieillard souleva le store et cria « Ma fille, notre bienfaiteur est ici !» La jeune femme, richement vêtue et élégamment parée, apparut et convia Luda à entrer s'asseoir. Elle se prosterna par 6 fois devant lui, telle une chandelle qui baisse et remonte, et déclara « Sans vous, notre sauveur, pour daigner nous secourir, comment le jour d'aujourd'hui serait-il possible ?» Quand elle eut fini ses prosternements, elle proposa « Veuillez monter vous asseoir à l'étage. » « Il ne faut pas vous déranger, dit Luda. Nous allons partir tout de suite. »« Maintenant que vous êtes arrivé ici, protesta le vieux Jin, croyez-vous que nous allons vous laisser repartir comme cela ?» Il le débarrassa de son bâton et de sa besace, puis l'invita à monter à l'étage et recommanda à sa fille « Mon enfant, va tenir un moment compagnie à notre sauveur. Je vais chercher ce qu'il faut pour préparer le repas. » « Ne vous mettez donc pas en frais, dit Luda. À la fortune du pot, et ça sera parfait. »« Mais sire, dit le vieillard, nous vous devons tant que même mourir pour vous ne serait qu'une rétribution de vos bienfaits. Alors, est-ce qu'un repas grossier et insipide mérite que vous usiez de la salive ?» Pendant que la jeune femme alla s'asseoir à l'étage en compagnie de Luda, le vieux Jin descendit, appela un galopin qu'il avait récemment embauché, ordonna à la servante d'allumer le feu, puis partit avec son petit domestique pour faire ses emplettes. Poisson frais, boulettes tendres, oies en marinade, poisson gras fumé et fruits de saison. Ils revinrent. On prépara du vin, accommoda des légumes, tout fut bientôt prêt et monté à l'étage. Puis sur une table basse, dite estrade printanière, avec 3 petites coupes pour l'arague et 3 paires de baguettes, on disposa les légumes, les fruits et les plats, tandis que la servante faisait tiétir le vin dans un cruchon d'argent. Alors, le père et la fille levèrent à tour de rôle les coupes et le vieux Jin se prosterna jusqu'à terre. Luda protesta. « Vieil homme, pourquoi tant de cérémonies? Ces excès d'honneur nous tuent. » Note. Risha. L'expression est à prendre au pied de la lettre. En effet, selon la conception ancienne, des honneurs ou des compliments excessifs témoignés à quelqu'un sont de nature, par leur excès même, à raccourcir sa vie, car la part de bonheur allouée par le sort à un homme se trouverait de ce fait trop rapidement épuisée. Fin de note. Luda protesta. « Vieil homme, pourquoi tant de cérémonies? Ces excès d'honneur nous tuent. »« Que mon sauveur daigne m'entendre, dit le vieux Jin. Naguère, en arrivant ici, j'ai écrit votre nom sur une plaquette de papier rouge. Et soir et matin, moi et ma fille n'avons jamais manqué de venir brûler devant un bâtonnet d'encens, ni de nous prosterner. Aujourd'hui, que vous voici séant en chair et en os, comment ne pas se prosterner? » « En vérité, dit Luda, une telle richesse de cœur est bien rare.
Tous trois dégustèrent le vin à petits coups. Vers la tombée de la nuit, voici qu'un grand fracas se fit entendre au rez-de-chaussée. Le contrôleur loup ouvrit la fenêtre pour voir ce qui se passait. En bas, une vingtaine ou une trentaine d'hommes, tous munis de gourdins de bois blanc, criaient « Attrapez-le et faites-le descendre !»